Salut à tous, c'est Reda d'Animalistique, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de rejoindre mon nouveau serveur Discord, je vous laisse le lien dans la description et dans le premier commentaire. Aujourd'hui, on va parler du félin le plus rare dans le continent américain et l'un des animaux les plus durs à observer dans la nature. Il est dans la liste rouge de l'IUCN, avec moins de 1500 individus restants, il est vraiment en danger critique. Le chat andin, un félin de petite taille qui n'a eu sa première description scientifique qu'en 1865, donc largement plus tard que la quasi-totalité des autres félins. Et même après un siècle, on ne savait pas vraiment grand chose sur lui, à part ce qu'on pouvait trouver dans les musées. Et c'est qu'en 1980 qu'on a réussi à le prendre en photo pour la première fois. C'est un petit félin qui vit dans les déserts de haute altitude dans les Andes. On peut le trouver sur des montagnes qui dépassent les 5 km d'altitude et bien qu'il soit un petit carnivore, le chat andin semble avoir l'un des plus grands domaines vitaux parmi tous les autres félidés de taille et de poids similaires. C'est un prédateur qui joue un rôle écologique très important en contrôlant les populations de ses proies. D'après Noel and Jackson, l'impact des parasites et des autres maladies sur les chats sauvages n'est pas bien étudié, mais il est considéré comme un facteur potentiellement préjudiciable pour les espèces carnivores sauvages. Et il peut avoir un impact dévastateur sur les populations influençant la survie, la reproduction, la dispersion et la distribution de ces populations. Mais cette citation date de 1996, donc je pense que les études concernant les parasites sur les chats ont vachement évolué depuis. Et bien sûr, comme d'habitude, il n'y a pas que les causes naturelles qui peuvent mettre les espèces animales en voie d'extinction. Il y a l'homme aussi bien sûr, avec ses pratiques d'exploitation non réglementées pour la fourrure, l'élevage et la domestication. Mais depuis 1976, la Convention internationale des espèces menacées d'extinction a interdit la commercialisation du petit félin. Le chat des Andes avait deux proies principales, les whiscaches et les chinchillas, mais ces derniers ont été tellement commercialisés à cause de leur fourrure que leur population a baissé dramatiquement. Du coup, le chat était obligé de s'adapter encore une fois à ce changement causé par l'homme et ne visait que les whiscaches qui constituent maintenant plus de 99% de son régime alimentaire.